Donc Eva, le feutre, c'est pas juste pour faire les chapeaux, on peut faire plein de choses avec. Oui, on peut faire une multitude de choses avec, mais je vais te montrer des différentes possibilités. Il y a le côté plus artisanal, le côté chapeau, qui est très intéressant, mais tu peux faire aussi des peintures ou des sculptures. En fait, il y a beaucoup de possibilités. C'est juste l'imagination qui nous arrête par rapport à ça. Oui, donc là, je vais faire la technique Nuno, qui est de faire le feutre sur le soie. On met un petit bout en dessous, un petit bout au-dessus. Oui. Et on ajoute, par exemple... Je fais la même chose, là. Voilà, tu fais la même chose. J'ai créé un effet Nuno. Voilà. Dans cette eau, il y a déjà une savon de Marseille qui est déjà mélangée. Alors, c'est ça, l'ingrédient. Mais dans l'eau, tu peux le mélanger déjà. C'est une eau un petit peu chaude, pas très tiède, en fait. Et le savon de Marseille, c'est pour laver le... Et ça, c'est pour ouvrir encore plus les pores. D'accord. Tu vois, pareil. Voilà. Alors maintenant, c'est quelque chose de moderne, ça, bien sûr. Oui. Ils n'avaient pas ça dans l'époque, mais ça nous aide, juste ça nous facilite c'est pas pour détruire le travail, parce qu'il faut bien le protéger, c'est ça? C'est parce que c'est comme des petits doigts. Tous ces bulles, c'est comme des doigts. Maintenant, juste on frotte doucement. D'accord. On enlève le plastique. C'est pas encore tout à fait fini, mais tu peux déjà voir que ça commence à faire un... Tu vois, c'est déjà... Tu peux déjà le toucher comme ça, parce que ça commence déjà à feutrer. C'est pas encore fini. Oui, d'être lié avec le soie. Voilà. Et comment on sait quand c'est bel et bien accroché? Il y a un certain nombre de minutes? Oui, un petit moment. Et en même temps, tu vois, maintenant, je peux plus enlever les poils. C'est vraiment accroché. C'est fou, ça. Tu vois, il faut que je tire très, très fort. Simplement en lavant avec le savon de Marseille et de l'eau, ça ouvre les pores. Et donc, ils s'accrochent tous les deux, et pour toujours. Oui. Si je veux faire des choses très délicates, très douces, comme ça, très transparentes, c'est sur un tulle. J'utilise la laine fine. Si je veux faire quelque chose avec volume, chapeau, ça c'est un petit autour d'épaule, qui est sculpté. Et j'ai besoin de cette laine qui tient forme, la laine d'ici. Donc, avec un peu d'imagination, beaucoup de talent, et un bon troupeau de moutons, on peut faire des merveilles. Oui, c'est vrai que ces moutons et ces chèvres, ils me donnent leurs poils pour que je peux feutrer ce que je veux. Et en même temps, les bêtes autour du mas, ils me nettoient bien les terrains. Voilà, donc grâce à Hans et Eva, je viens de découvrir un autre monde merveilleux des Cévennes. Et rendez-vous bientôt pour une autre aventure. Hein? C'est bien ça. Oui, c'est bien ça.